C'est sur le tarmac de l'aéroport Roland-Garros que le premier B787-8 s'est posé après un périple qui l'a mené de Seattle en passant par Paris vers la Réunion. Les élus réunionnais qui avaient fait le déplacement étaient très fiers de présenter ce nouvel avion Dreamliner, le premier à voler sous immatriculation française. Exprimer tant ma fierté personnelle, celle également du conseil départemental, des élus que je représente ici, et plus largement la fierté réunionnaise. Nous avons eu cette fierté de se dire que sur le territoire le plus excentré de la France métropolitaine, c'est la compagnie régionale d'Air Austral, portée par la région Réunion et nous-mêmes via la CEMATRA, qui, au nom de la France, achète ces Boeing 787. Oui, nous sommes fiers parce que nous visons le développement de notre pays. Nous sommes élus pour défendre la population et porter l'avenir. L'arrivée de cet nouvel avion, d'abord, c'est une fierté pour la Réunion, c'est une fierté pour notre île. C'est le premier avion Dreamliner de nouvelle génération, nouvelle technologie, français. Donc, vous vous rendez pas compte que la Réunion peut être fière d'avoir su, avant tous les territoires français, avant tous les départements français, avant toutes les compagnies françaises, avoir un avion de nouvelle technologie. Et c'est vraiment un challenge que notre compagnie régionale a porté et que nous, les élus, nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous accompagnons cette compagnie. La présidente du département et sa deuxième vice-présidente ont insisté sur les perspectives économiques que généreront le B787-8 pour la Réunion. Le président de région Didier Robert et directeur de la CEMATRA a pour sa part rappelé l'importance pour la Réunion de pouvoir relier Paris dans de bonnes conditions. Mais le président de région souhaite que la compagnie Air Austral puisse rayonner dans tout l'océan Indien. C'est un événement pour Air Austral, c'est un événement pour la Réunion. La compagnie Air Austral est la première compagnie française aujourd'hui à avoir dans sa flotte donc ces avions de nouvelle génération, le 787. Il y en aura un deuxième qui sera livré d'ici la fin de cette année. Et donc nous allons de cette manière compléter cette flotte et faire en sorte que Air Austral puisse assumer pleinement ses deux principales missions aujourd'hui. Celle de pouvoir assurer la liaison entre la Réunion et Paris et permettre à de très nombreux Réunionnais, notamment à travers la continuité territoriale, donc de pouvoir effectivement se déplacer le plus simplement possible. Et puis le deuxième élément de la stratégie globale, c'est de pouvoir rayonner dans l'espace océan Indien et faire en sorte que la Réunion soit un territoire ouvert sur le reste du monde, notamment sur l'Afrique de l'Est et sur l'Inde et bien sûr sur la Chine demain. On a hésité entre un avion qui était un avion d'ancienne génération, on aurait pu penser au 767 moins performant, ou le 787 qui vraiment nous projetait dans le futur. Et je pense que le choix a été fait, c'est de se dire, écoutez, il faut être ambitieux, il faut se projeter vraiment dans le futur. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est une fierté pour nous, Air Austral, et pour la Réunion. Indubitablement, cet avion est une perle. Un développement économique qui passera plus particulièrement par Mayotte. Le préfet de la Réunion et le président du conseil départemental de Mayotte voient dans cette nouvelle liaison directe Mayotte-Paris un vrai levier pour le commerce et le tourisme dans l'île aux parfums.